Bonjour, merci de suivre l'émission Point de vue. Le chef de l'État a convié les forces vives de la nation à un dialogue en vue de fixer une nouvelle date de l'élection présidentielle qui devait normalement se tenir ce dimanche 25 février. Alors, vous connaissez les péripéties qui ont marqué cette situation. À la veille de ces concertations, il s'agit maintenant de savoir comment y aller, les enjeux et les solutions de sortie de crise. Notre invitée est la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Madame Innocence Ntap Ndiaye. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Omar Nying. Je voudrais vous saluer le directeur général de la RTS, maître de séance, saluer tous vos collaborateurs, saluer les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui vont suivre cette importante émission dont vous avez fixé un peu le contexte. Le contexte, les élections présidentielles, le report, les enjeux du moment et certainement des propositions ou des esquisses de solutions de sortie de crise. C'est ça. Alors, la médiation est un domaine que vous connaissez, avec une expertise, bien sûr, que vous mettez au service de votre pays, mais aussi d'autres institutions internationales, on va dire. D'ailleurs, lors du dialogue national du mois de juin dernier, 2023, vous étiez coordonnateur, vice-coordonnateur auprès du président Moustapha Niasse. Évidemment, la situation vous interpelle et j'apprends dans nos discussions préalables que vous avez eu à en parler avec des autorités. Comment se présente la situation? Qu'est-ce que vous comprenez dans la situation que nous vivons aujourd'hui? D'abord, le jour aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le 25 février. Cette date est symbolique à plus d'un titre. Aujourd'hui, à cette heure-ci, principalement, on aurait pu se trouver dans les bureaux de vote en train d'exercer notre droit de citoyen, notre devoir de citoyen. Et il y a eu le report. Alors, comment nous analysons la situation? Je pense que c'est le contexte général, c'est les conséquences du report de la date initialement fixée. Et certainement les modalités par lesquelles ce report est intervenu et aujourd'hui la nécessité d'aller ensemble vers la fixation d'une nouvelle date. Il y a eu plusieurs étapes, mais ce qu'il faut retenir, c'est le fondement du report, à savoir l'évocation d'une crise institutionnelle. C'est important parce que la crise, qu'on le veuille ou pas, elle est réelle. Parce que le Sénégal n'a jamais vécu de mémoire la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui. Il y a une crise entre les différents pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il y a même, on pourrait dire, à l'intérieur de chaque pouvoir. Je passe sur les détails. Oui. Mais il est important de le relever parce que cela fait partie des points de mon analyse. Une crise donc au sein de l'exécutif, il ne faut pas se voiler la face. Une crise au sein du législatif avec, vous avez vu, ces scènes de violence au niveau de l'Assemblée nationale. Une crise aussi au niveau du judiciaire, par ce qui a été évoqué lors du soupçon de corruption. Au niveau du Conseil constitutionnel. Parce qu'ils sont 7 sages, mais on en a cité 2. Qu'on le reconnaisse ou pas, les 5 autres, peut-être que je ne suis pas à leur place. Mais c'est sûr qu'il y a un certain doute, parce qu'il n'y a pas de preuves qui ont été apportées à ce sujet. Encore une nouvelle crise, si je peux m'exprimer ainsi, au niveau du judiciaire. Nous avons vu il y a quelques jours ce qui s'est passé avec les greffiers et la réaction des magistrats. C'est une situation que nous connaissons, parce que les magistrats et les greffiers, on sait qu'ils ne font pas bon ménage, nous le savons, par notre pratique du dialogue social. Et il me plaît de rappeler ici qu'à l'époque où le ministre Sidiki Kaba était ministre de la Justice, nous avions avec le ministre en question et les travailleurs, les syndicats, aussi bien l'association des magistrats que les greffiers,
tenté de mettre en place un comité de dialogue social, conformément à des instructions du chef de l'État. Mais cela n'a pas pu se faire à ce jour, parce que tout simplement, il y avait un problème pour déterminer le niveau de représentation de ces corps au sein du comité. D'accord. On va dire donc cela veut dire qu'il y a réellement un corporatisme un ambiant un corporatisme ambiant au sein de la justice de façon générale. Et ça, ce n'est qu'une illustration de ce que nous savons. Donc maintenant, comment nous voyons cette crise? La crise étant réelle, le chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, a pris des initiatives qui sont à louer. Parce que le dialogue, je pense que nous n'allons pas nous permettre d'utiliser ce moment pour parler des vertus du dialogue. Mais le dialogue fait partie, si vous voulez, de l'ADN du peuple sénégalais. Et là, il nous faut aller de l'avant. Il nous faut sortir de cette situation pour garder le Sénégal au niveau où tous les pays l'ont toujours mis un piédestal en matière de démocratie, en matière de teranga également, puisque c'est ça notre marque, et surtout en matière de dialogue. La capacité des Sénégalaises et des Sénégalais à trouver en leur sein les réponses à toutes les formes de crise. À gérer eux-mêmes leur crise. Avec bien sûr l'appui très significatif de nos chefs religieux, que je salue respectueusement au passage, pour la hauteur d'esprit dont ils ont fait preuve. Le communiqué, on a vu, du Khalif général de Tidiane, Serigne Baye Sy Mansour, Banko Ziar aussi, la position, en tout cas, de Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a pris la parole pour prendre position, je peux m'exprimer ainsi que d'autres, tous les foyers religieux, parce que quoi qu'on dise, les candidats en question, qui sont en tout cas en lice, sont tous passés par ces foyers religieux. C'est ça. Jusqu'à hier, j'ai vu un des candidats qui se rendait à Touba. Donc cela veut dire qu'ils sont importants dans le dispositif et je pense qu'avec leur appui, nous pouvons véritablement sortir de cette situation dans laquelle le pays se trouve. Voilà. Le président de la République, vous l'avez rappelé, il a tiré les enseignements d'une décision, la décision du Conseil constitutionnel. Il a donc appelé à un dialogue, à des concertations pour fixer une nouvelle date, je l'ai dit. Mais on voit que les acteurs concernés sont un peu divisés, parce qu'ici, on a des candidats retenus au départ, dont la plupart refusent la main tendue, et d'autres qui acceptent. Et on ne sait pas clairement la position de la société civile donc dans ce cadre-là. Alors, à partir de ce moment, on peut naturellement poser des questions sur les chances de ces concertations. Tout d'abord, la notion de dialogue. Parce que tantôt, on avait évoqué des concertations. Il y a une différence, et surtout le dialogue national. Et également, aujourd'hui, le Sénégal, et si je puis dire, a son 3e dialogue. Encadré, dialogue encadré. Mais il va se dire que depuis des temps, il y a des dialogues. Parce que quand, à l'époque, je me rappelle, le président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade s'étaient entendus pour aller vers un gouvernement de majorité présidentielle, je pense, comme ça s'appelait. Il y a eu des dialogues, mais à un niveau, juste au niveau de l'exécutif, entre les deux personnalités. Mais il y a toujours eu des dialogues dans notre pays. Premier dialogue 2009, avec à sa tête le président Famara Ibrahima Sagna, qui a fait un excellent travail et que je salue au passage. Le deuxième, si je veux parler d'acte 2 du dialogue avec le président Moustapha Niasse, qui est également une figure de référence dans notre pays. Et j'ai eu l'honneur d'être la vice-coordonnatrice. Et pour moi, c'était une école, parce que c'est des références dans notre pays qui ont un parcours administratif et politique extrêmement important. Donc, quand on est à leur côté, on doit apprendre. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, on est au 3e dialogue. C'est ça. Avec les forces vives de la nation, si je peux reprendre les termes de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, en distinguant, bien sûr, parce que c'est une élection présidentielle,
les candidats, ceux dont les dossiers ont été validés par le Conseil constitutionnel. Mais un dialogue national, en vue de fixer une date pour les élections présidentielles, c'est un dialogue citoyen, un dialogue qui met en présence le peuple. Mais comme le peuple ne peut pas être représenté dans un dialogue, nous allons prendre le représentant du peuple. Et les représentants du peuple, c'est à travers des strates de la société, de façon générale. Mais en mettant en première ligne les candidats, bien sûr, parce qu'ils sont comme on dit, ils ont intérêt à agir, ils sont les premiers intéressés. C'est ça. Mais le reste, les autres franges de la population doivent être représentées. Et c'est ainsi qu'on peut citer, si vous voulez, Force vive de la nation. D'habitude, on prend, bien sûr, les religieux, de toute obédience. Et il y a la société civile, organisée autour de Force vive. Hein. Oui. Il y a plusieurs organisations de la société civile, mais qui se retrouvent en fonction du combat qu'ils sont en train de mener. Et nous avons également, aujourd'hui, les femmes et les jeunes, c'est important. Ouais, les syndicats, les patronats, etc. Oui. Les femmes, au regard de leur représentation au niveau du peuple, et les jeunes, tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le prochain pouvoir, je peux dire que les jeunes vont être au cœur, je pense, des politiques publiques. Donc c'est important. Et maintenant, les syndicats, le patronat, le secteur privé. Et à ce titre, je me dois de dire que le Premier ministre a reçu les centrales syndicales les plus représentatives et les représentants du secteur privé. Je pense qu'on pourra revenir là-dessus. C'est ça. Mais en première ligne, c'est les politiques, parce que c'est un dialogue qui a été provoqué par une crise née évidemment des soubresauts qu'on a connus dans l'organisation de l'élection présidentielle. C'est les politiques, mais aujourd'hui, si vous entendez la majorité des Sénégalais, il y a une sorte de désaffection de la chose politique. Parce que le Sénégalais aspire à vivre dans un havre de paix, où toutes les institutions marchent. Aujourd'hui, il y a une désaffection réelle. Seulement pour ce point, cette crise, il s'agit de sortir d'abord de cette crise et après de voir comment le Sénégal va enclencher la nouvelle démarche de gestion du pouvoir. Parce que là, maintenant, il y a beaucoup à dire sur l'avenir de notre pays, sur la démocratie, sur l'exercice du pouvoir, sur les relations entre les institutions, sur les relations entre les institutions et les citoyens. Il y a aujourd'hui beaucoup de choses à dire et c'est cette crise qui va nous permettre justement d'élaborer justement cette feuille de route. Aujourd'hui, je parle des candidats à liste, mais ceux qu'on appelle les recalés de façon générale, ce sont des citoyens aussi qui ont eu l'ambition de diriger ce pays, puisqu'ils ont posé tous les actes qui peuvent leur permettre d'aller aux élections. Pour une raison ou une autre, soit par le parrainage, ils n'ont pas pu y accéder. Ils sont concernés par le dialogue également. Maintenant, à quel niveau cela va se faire? Je pense que c'est ça le problème. Parce qu'il ressort, en tout cas de mon niveau d'information, que c'est suite à leur saisine et à leur récrimination sur la procédure en fait, de parrainage que le chef de l'État a pris la décision d'aller au report. Et après consultation de certaines institutions, de présidents d'institutions. Je pense, comme quelqu'un a eu à le dire, un de vos collègues, cette concertation aurait pu se passer avant. Mais maintenant, nous ne sommes plus dans ce cadre, puisque cette période est dépassée. Il s'agit aujourd'hui de mettre ensemble toutes les parties prenantes pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Mais comme on le sait, vous l'avez dit, il y a des candidats spoliés, mais il y a d'autres dont les candidatures, dont les dossiers ont été déjà retenus par le Conseil constitutionnel. C'est là le véritable problème. Eux, ils disent,
on n'a pas besoin de revenir en arrière. Le président de la République doit fixer la date de l'élection dans les délais, c'est-à-dire avant le 2 avril, qui se trouve être le terme de son second mandat. Alors, en général, dans un dialogue, il y a des termes de référence, mais ici, c'est quasiment facile. Il s'agit de trouver une date et le président de la République l'a rappelé. Pourquoi alors on a ces problèmes-là, selon vous? Non, ça ne peut pas être facile. Est-ce que ce n'est pas une crise de confiance? Ça ne peut pas être facile parce que ceux dont les candidats, les dossiers ont été validés et proclamés candidats à l'élection présidentielle, ils tiennent également le bon bout. Parce que si, par exemple, il s'avérait qu'il faille reprendre le processus, cela peut poser également un problème. Donc, nous les comprenons, nous comprenons leur posture. Ouais. Seulement, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice suffisamment grand pour aider son pays. Parce qu'ils ont l'ambition de diriger le Sénégal. Aujourd'hui, celui qui est là en poste, le président Macky Sall, s'est battu à un certain moment pour accéder à cette position. Donc, et pourtant, aujourd'hui, il est dans cette situation. Donc, quand eux, ils veulent avoir l'ambition de diriger le Sénégal, ils doivent mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Il ne sert à rien d'aller vers une crise où nous allons nous retrouver dans une situation de vacance du pouvoir. Le discours du chef de l'État, que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, a eu l'avantage de nous dire, le 2 avril, ma relation avec l'État du Sénégal est finie, en tant que chef de l'État. La question, qu'est-ce qui va se passer? Faudrait-il organiser les élections avant cette date butoir ou, parce qu'il faut également voir le où, si ces élections étaient organisées après, quelle sera la situation de la présidence de la République? C'est comme ça que je peux le dire pour l'instant. On ne peut pas avoir un chef d'État, un Sénégal qui ne soit pas dirigé par un président de la République. Il nous faut un chef de l'État. C'est l'enjeu de ce C'est l'enjeu, c'est l'enjeu. C'est pour ça que je dis que c'est éminemment grand. C'est même risqué, je pense, pour les différents acteurs, de le penser un seul instant. Parce que ce serait vraiment le début du chaos pour notre pays. Nous avons, nous sommes toujours satisfaits du niveau de nos hommes politiques, de nos hommes tout court, des Sénégalais, des ressources humaines de qualité. Nous pensons que dans un cadre, bien sûr, organisé, un dialogue, vous parlez tantôt de la confiance, où chacun dira son mot et que les conclusions seront exécutées conformément à ce qui va être arrêté, je pense que nous pouvons sortir de cette situation. La date du 2, est-il possible d'organiser les élections avant le 2 avril? Cela ressort des services techniques. Et je pense qu'il faut féliciter les responsables de ce processus qui n'est pas facile. Les fonctionnaires qui travaillent au niveau de la DGE. Je pense que je connais bien l'État, je ne peux pas me permettre de demander des informations sur le niveau de préparation, mais je sais qu'au niveau du communiqué du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions pour que le ministre de l'Intérieur, notamment la Direction générale des élections, puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour aller vers une élection. Et en attendant, je pense que ces structures, la DGE, pourraient éclairer la lanterne des Sénégalais sur le niveau de préparation des élections. Parce que si on devait voter le 25 février, il y a des actes qui ont été posés. Parce que, vous savez, dans ce domaine, il y a beaucoup de rumeurs. C'est tout un processus qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de rumeurs et j'étais gênée d'entendre une voix autorisée dire que rien n'avait été fait pour aller aux élections. Je ne pense pas.
Parce que nous-mêmes, nous votons, je vous dis, aujourd'hui, j'aurais pu être dans mon centre de vote, François Ntap, pour voter. Nous suivons tout le processus. Nous sommes des citoyens responsables. Les conditions ont été réunies pour aller à ce scrutin-là. Il faut savoir raison garder. Oui. Ne pas rentrer également dans des déclarations qui puissent faire que les Sénégalais lambda se disent qu'on ne devait pas voter. Donc, n'eût été cette crise, quel que soit Alpha, il n'y aurait pas eu d'élection. Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais à ce stade, il est important que la DGE éclaire les Sénégalais. Qu'on sache si toutes les dispositions étaient prises. Pour ma part, j'ai fait une analyse personnelle. Si nous prenons rien que les supports, partout c'est 25 février. Tous les supports. Est-ce qu'il faut en commander et mettre la date réelle quand elle sera fixée? Quels sont les délais de livraison de tels documents? Les délais d'acheminement de tels documents, etc., etc. Bien d'actes qu'il faut poser et qui sont antérieurs à l'organisation d'une élection. Et c'est ça qui est important dans ce débat-là, parce que il y a une frange de la classe politique qui veut que l'élection se tienne avant le 2. Il faudra voir dans quelle mesure c'est possible. Quand on entend le président de la République, il dit, mais écoutez, peut-être ce n'est pas impossible, mais discutons-en. Il faudrait aussi voir après la possibilité, si la possibilité en tout cas se présente, comment régler ça. Donc finalement, ce dialogue-là est nécessaire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs qui sont en première ligne ne sont pas en majorité d'accord. Mais de toutes les façons, quelle que soit la date qui peut être retenue, il faut bien que la DGE informe les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une élection normale. Nous avons une élection présidentielle à haut risque où l'environnement n'est déjà pas très sain. C'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse confiance, mais surtout qu'on fasse confiance à l'administration qui est en charge de l'organisation des élections. Ouais. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Je ne suis pas à leur place, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, et cela va être versé, je pense, dans le dialogue, nous avons besoin des informations claires et fiables sur le processus. Au-delà du 2, il faudra également que les parties prenantes se prononcent. Un dialogue sans les intéressés ne me paraît pas véritablement important. Et c'est un appel. Hein. Je pense qu'ils doivent venir au dialogue. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin que ses fils se retrouvent, ses filles et ses fils, autour d'un enjeu majeur. On parle une élection présidentielle. Ouais. C'est différent d'une élection législative ou une élection locale. Ouais. C'est extrêmement important, à l'issue desquelles le chef de l'exécutif va être élu. C'est important, parce que nous avons un chef de l'État qui ne participe pas à l'élection. C'est ça la différence avec les années antérieures. À part le cas de Senghor, du président Senghor, qui a personnellement, qui a préparé sa succession en mettant Diouf en scène, qui est parti après, je reviendrai là-dessus, qui est parti après aux élections, je pense en 1993. Ce qui est important aujourd'hui, et le président Diouf, on doit lui rendre également un vibrant hommage avec cette intervention qu'il a eu à faire avec le président Abdoulaye Wade. Oui. Et ce sont là des actes majeurs qui démontrent que le Sénégal mérite d'avoir des dirigeants qui soient à la hauteur des ambitions de son peuple. Et ces deux hommes ont montré à la face du monde que le Sénégal comptait plus que tout pour eux. Parce qu'ils ne sont plus en fonction. Ils sont en train de vivre une belle retraite et nous pensons que Dieu leur prête longue vie. Mais ils ont posé un acte extrêmement important. En tout cas, personnellement, nous avons un acte qui montre que le Sénégal peut régler ses problèmes. Nous avons beaucoup apprécié
que des anciens présidents qui ont quitté le pouvoir à la suite d'élections présidentielles puissent aujourd'hui intervenir sur le champ politique en écrivant une lettre ouverte au chef de l'État, mais également adressée à l'ensemble du peuple sénégalais. Peut-être que ça peut servir de leçon. Aujourd'hui, je le disais, il y a des candidats qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel, dont la plupart, pour le moment en tout cas, refusent de répondre à l'appel. Le président Macky Sall est disposé à les rencontrer. On l'a dit. Je ne sais pas le niveau de relation que vous avez avec certains de ces candidats. Quel est aujourd'hui, en tant que présidente d'institution, le message que vous avez envie de lancer à ces candidats-là? Le président Macky Sall, je pense que c'est sa responsabilité. Je le salue respectueusement. C'est sa responsabilité de partir et de laisser le Sénégal dont il a hérité. Ce ne serait pas un bon héritage qu'il parte en laissant ce pays dans une situation de chaos. Nous le comprenons, mais je pense que c'est une mauvaise passe et que nous allons nous en sortir. Il a adressé un message, certaines forces ont répondu, d'autres ont répondu négativement, je ne sais pas. Je ne suis pas en charge de l'organisation du dialogue national, mais par mes fonctions présentes et antérieures, je connais certains d'entre eux et j'échange avec ces personnalités qui sont aussi de grands responsables de notre pays. Parce que quand on va jusqu'à vouloir se présenter pour passer une élection présidentielle et diriger ce pays, on ne peut pas être, si vous voulez, ne pas être patriote. On ne peut pas ne pas être un patriote. Nous le pensons très sincèrement. Et je pense que le temps qu'on a jusqu'à demain, il est possible que par des discussions, que l'on puisse avoir certains autour de la table. C'est important. C'est important. La présence de tous est extrêmement importante. Parce que cela engage l'avenir de notre pays. Et le Haut Conseil du dialogue social, ainsi que tous les membres qui composent l'institution, nous sommes en train de discuter avec certaines personnalités. La médiation ne nécessite pas véritablement des déclarations, surtout dans les médias. Vous le savez parce que souvent, vous m'interpellez sur certaines questions, mais je suis tellement prudente parce qu'il y a un environnement. Il y a un environnement dont il faut tenir compte. Et je pense que pour être efficace, nous devons faire les choses vraiment en stand-by, laisser et faire le travail, discuter avec les gens en toute confiance. Ce n'est pas véritablement notre mission, c'est un dialogue exclusivement politique, mais qui a une incidence sur le social, dont nous avons la charge. Donc c'est extrêmement important que les ponts soient faits entre ces acteurs, dont nous connaissons certains, et le Haut Conseil. Mais qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra comprendre les préoccupations des uns et des autres. D'ailleurs, c'est le sens du dialogue. Ici, on dit le processus ne doit pas être repris. On est déjà parti, on n'a qu'à y aller. Là, on dit tout doit être repris. Vous connaissez un peu ces... C'est des éléments qui vont être versés dans le dialogue. Venir dans le dialogue et dire je ne suis pas d'accord, je pense que ça ne vous engage à rien. Mais par contre, devant la nation, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'on a vu cette floraison de communiqués parlant de la société civile où ils disent nous ne viendrons pas. C'est la société civile. C'est une organisation de la société civile. Censé être Ce sont des forces de la société civile. Ouais. Mais nous pensons venir et dire nous ne venons pas, nous ne sommes pas d'accord, ou notre avis c'est tel, c'est déjà un pas. Parce que vous êtes là et vous avez déclaré urbi et orbi ce que vous pensez. Ne pas venir, pour ma part, je pense que cela va un peu déteindre après sur la perception que les Sénégalais vont avoir de votre Il faut venir exprimer ses positions.
à l'intérieur du dialogue, je pense que c'est cela extrêmement important. D'accord. Maintenant, toujours dans le cadre de l'apaisement, ce qui motive d'ailleurs le dialogue, on a vu ces derniers temps des actes qui ont été posés par le président de la République allant dans le sens d'amener ce climat de paix, la libération de détenus. Comment vous l'appréciez en tant que oui, là nous avons de dialogue? Apprécié parce que cela facilite un peu. Nous sommes des facilitateurs. Et quand il y a une médiation, j'ai eu le privilège de prendre part aux côtés du chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, à la médiation en République de Côte d'Ivoire, où c'était plus grave avec son lot. Ils sont toujours dans un processus de réconciliation, jusqu'à présent. Il y a même eu un département ministériel dédié à la réconciliation nationale. Les conflits que le Sénégal a vécus depuis 2021 sont extrêmement sérieux, extrêmement graves, parce que cela a conduit à l'arrestation de plusieurs personnalités, de plusieurs de nos jeunes, et il y a eu également des victimes, des morts. Et à leur âme, je présente mes condoléances, je les renouvelle. C'est extrêmement profond, même si depuis 2021, des mesures ont été prises, d'abord à l'endroit des jeunes, parce que le chef de l'État, en réponse, a dit aux jeunes, je vous ai compris. Donc, certainement, on a pensé que c'était une rupture entre les autorités et cette frange importante de notre pays, la jeunesse. Des programmes ont été élaborés, mis en œuvre, avec des résultats, mais la crise ne s'est pas arrêtée là. En juin 2023, nous avons eu également la résurgence d'une crise extrêmement grave, avec mort d'hommes, avec difficulté. Il y a eu ce dialogue, il y a eu des conclusions. Et l'autre dialogue dont j'étais la vice-coordinatrice, nous avions enregistré 8 commissions, avec une commission politique. Mais ce dialogue-là, il est exclusivement politique. Il n'est pas lié à d'autres thématiques, en tout cas, qui avaient été identifiées lors du dernier dialogue. C'est pour ça qu'il y a une distinction entre les dialogues. Il s'agit de fixer une date pour l'élection présidentielle. Dans ce point, c'est un dialogue politique autour d'un point ou de deux maximum, fixé dans le discours du chef de l'État, à savoir fixer la date, voir si elle est antérieure à la passation de charge, mais il n'y a pas de passation de charge en fait, parce que si c'est avant le 2, si c'est après le 2 avril, cela pose un problème. Si c'est le 2, il faut qu'on installe le nouveau président. C'est ça. Donc, il y a un vide juridique auquel on pourrait faire face. Je pense que dans le dialogue, on peut trouver la solution. Et il faudra également qu'on pense à mettre des garants. Comme je dis, qu'on arrête, qu'il y ait des conclusions avec des personnalités qui vont être garantes de l'exécution de ces conclusions pour raffermir un peu la confiance entre les différents acteurs. Je pense que la confiance est entamée véritablement à telle enseigne qu'ils vous disent un dialogue de plus, un dialogue politicien, un dialogue... Je pense que l'heure est extrêmement grave pour qu'on puisse qualifier ce dialogue d'un dialogue de calcul politique. Je pense que ce serait vraiment irresponsable et je pense que c'est véritablement le lieu où cette question peut être réglée et après voir la suite. Parce qu'il ne faut pas qu'on dépasse le cap et qu'après on croise les doigts. Non, il y a tout un travail à faire pour ce que je vous ai dit, le lien, la citoyenneté, le rapport entre les citoyens et les institutions, l'exécutif et les autres institutions. D'autres défis à relever. C'est extrêmement important, des défis à relever. Voilà, aujourd'hui, nous avons une constitution. Une constitution qui a fait l'objet de plusieurs modifications. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des points sur lesquels les juristes, j'en suis une, ne sont pas d'accord. Publiciste. Je suis publiciste, je ne suis pas constitutionnaliste, je suis une spécialiste des relations internationales. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les constitutionnalistes ne sont pas d'accord sur l'interprétation de certaines dispositions. Et c'est un problème. J'ai eu la chance d'avoir de brillants professeurs de droit
le professeur Serigne Diop, le professeur Babacar Gueye, qui est membre de Art sous nos élections, oui. avec qui j'ai échangé. Et il m'a enseigné en fac de droit. J'ai également eu, je ne sais pas, Dembassi, d'éminents juristes de notre pays, mais sur lesquels, aujourd'hui, il y a des interprétations diverses sur certaines dispositions de la Constitution. C'est ça. Donc, il faudra également penser à mettre à jour, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, tous ces textes, le texte fondamental de notre pays. D'accord. Donc, toujours dans le cadre de l'apaisement, il a été également agité une loi d'amnistie qui concerne notamment M. Ousmane Sonko et véritablement ces faits qu'on a connus, que vous rappeliez tout à l'heure. Là aussi, ça fait débat. Vous en pensez quoi exactement? Je disais, l'environnement d'une médiation, c'est également cela, surtout au niveau de l'État. Quand il s'agit d'un État, il y a des mesures. Il y a des mesures qu'il faut prendre avant qu'on y arrive, le dialogue, pendant le dialogue et après le dialogue. C'est le suivi des recommandations et autres. Et nous avons apprécié l'élargissement de certains détenus. Nous avons vu la présidente, je pense, du collectif qui avait été créé. Nous l'avons entendu et je pense que son message était très fort. C'était des événements extrêmement douloureux, mais qui ne nous ont pas, je pense, assez alertés pour savoir que nous allons vers une crise plus profonde. Aujourd'hui, nous notons donc que cette volonté de libérer certaines de décrispation, c'est important. Maintenant, allons-y directement vers la médiation. Il faut justement asseoir cela sur des dispositifs législatifs. Et c'est à cela que répond la loi d'amnistie. Effacer les faits. Oubliez, je vous ai dit, il y a des pays où la réconciliation se passe pendant des années. Parce que ce n'est pas facile d'oublier. Ouais. Quand on a perdu un enfant lors de ces manifestations, on ne peut pas oublier. Quand on estime que telle ou telle personnalité a été à l'origine et que cette personne a été emprisonnée, et qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'apaisement du climat politique et social, on veut véritablement prendre cette mesure, moi, en tout cas, personnellement, je l'appuierai. Je l'appuierai fortement parce qu'il faut absolument que nous puissions reprendre notre trajectoire là où nous l'avions laissée. Très bien. Cette crise politique, Madame la Présidente, a des conséquences, comme on le sait, sur la situation socio-économique du pays, le risque pays qu'on évoque souvent. Mais d'abord, au niveau des mots d'ordre politiques, on a vu que ça porte préjudice à des secteurs. Par exemple, l'école sénégalaise. Voilà, il y a un problème. Lorsque des syndicats suivent les mots d'ordre politiques sans réfléchir, on a un problème. Je vais répondre à votre question, mais je vais commencer d'abord par l'international, les conséquences au niveau international, mais toujours dans les secteurs, hein, comme vous dites, le risque pays. Nous avons vu d'ailleurs regretter également cette image du Sénégal, qui a été, si vous voulez, écornée, et que beaucoup de pays ont fustigé. Hein. Je pense même que certains pays vraiment n'ont pas pris le soin de prendre toutes les informations. J'ai moi-même fait une interview, je vous ai dit, sur Radio-Canada. Et le président de la République lui-même l'a fustigé. Ils n'ont pas eu parfois les bonnes informations. Pour dénigrer l'image du Sénégal. Oui, l'image du Sénégal a été vraiment malmenée pendant cette période. À tort. À tort, je pense, parce qu'il fallait avoir d'abord les bonnes informations. C'est l'information qui est à la base de tout. Quand on n'a pas une bonne information, on ne peut pas juger une situation ou prendre position sur une situation donnée. Alors, pour ce qui concerne le niveau national, effectivement, nous avons vu certains acteurs sociaux suivre les mots d'ordre du politique, mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, les partis politiques également, ici, même dans la coalition, Benno Bokk Yakaar, il y a des partis politiques qui ont condamné de façon très dure ce qui s'est passé.
et les syndicats également, parce que la plupart des syndicats aussi sont affiliés à des partis. Oui, mais on doit faire la part des choses entre nous, ce qui nous intéresse, la politique. est que l'un des... Un doyen à la retraite, un instituteur à la retraite disait à juste raison qu'il y a l'enseignant a un temps pour la politique, il a aussi un temps qu'il doit consacrer à l'école, aux élèves. Il doit faire la part des choses. Mais cela n'est pas surprenant. Pendant toute cette période 2021-2023, on a vu certaines crises qui sont nées dans des établissements et qui sont liées à la politique. Ce n'est pas que les EA, etc., n'ont rien fait. Il y a eu des mesures, mais il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Quand on connaît un peu le corpus syndical, il fallait s'attendre à ce que des syndicats suivent les mots d'ordre politiques. Moi, personnellement, je n'ai pas été surprise. Vous n'avez pas été surprise. Je n'ai pas été surprise, mais je pense que vous avez un rôle à jouer dans ce... Vous savez, quand quelqu'un a une conviction politique, c'est difficile de lui faire comprendre le contraire dans ce type de crise. Hein. Mais il ne doit pas la mêler à l'école quand même. Oui, mais tout cela, il faut en discuter de façon générale. Je pense que c'est un cadre, il y a un cadre au niveau du secteur de l'éducation. Je pense que le président du comité de dialogue social que je respecte beaucoup, qui est un ancien du ministère de l'Éducation, ancien secrétaire général, Seynou Babali, je pense qu'il pourra voir avec les membres justement de ce comité, puisqu'ils sont représentés, comment éviter à l'avenir que cela se passe. Mais personnellement, je n'ai pas été surprise parce que depuis que 2021, nous avons dans le secteur de l'éducation des crises ponctuelles qui se passent et des mots d'ordre où on a regretté des motivations à caractère politique. Donc la suite ne nous a pas étonnés en tant que tel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils respectent toujours les procédures en matière de préavis, tout ce que le Code du travail a réglementé lorsqu'on va en grève. Je pense que c'est ça qu'il faut regretter dans la matière, mais véritablement, ça ne nous a pas surpris parce que les syndicats, certains sont de gauche, d'autres sont au centre, d'autres sont des libéraux, etc. C'est généralement des politiques, quoi. Voilà, donc je pense que c'est vous qui le dites. Hein. Bon, maintenant, il faut différencier et évoquer cette situation cette situation de crise qui fait que, évidemment, quand ça atteint un certain niveau, l'école ne fonctionne pas, les entreprises, etc. Ça, c'est un autre problème. Ça, il faut aussi l'éviter en tant que classe politique. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un impact direct sur la marche du pays et sur le rendement, que ce soit pour l'employeur, que ce soit même pour le travailleur. Parce que le Premier ministre a reçu les secrétaires généraux des centrales syndicales qui ont pris la parole et également les représentants des organisations d'employeurs. Parce que pendant ces périodes, on enregistre beaucoup de dégâts collatéraux. Vous verrez, les travailleurs, lorsqu'il y a, je donne un exemple, quand on annonce une marche, les rues de Dakar sont vides. C'est ça. Les travailleurs, ils ne pointent pas. Le motif, je me protège. Je protège mon bien. Parce que si je conduis ma voiture pour aller sur mon lieu de travail, que mon véhicule est incendié, je ne suis pas indemnisé. Parce que l'assurance ne prend pas en charge les dommages matériels suite à des émeutes. Donc c'est un problème. L'activité économique en prend. Et là encore, c'est le matériel. Ouais. Mais lorsque votre vie est mise en danger, ce n'est pas l'employeur qui va vous prendre en charge ou vous soigner, ce n'est pas l'État. Donc, en l'absence de telles mesures, il est clair que l'impact sur le monde du travail est direct. C'est ça. Les dégâts collatéraux sont véritablement énormes et tout cela aussi nécessite une réflexion des décideurs. Les présidents des organisations des employeurs n'ont pas manqué de l'évoquer. Il y a eu des dégâts sur des biens et des personnes. Qui est responsable?
également, je pense qu'au niveau du dialogue également, il faudrait peut-être, en trouvant une solution, évoquer également ces questions. D'accord. Parce que il faut aller au-delà de la date. Les élections, c'est une journée. C'est une journée. Mais après, quand vous avez perdu votre bien, quand vous avez enregistré une perte en vie humaine, c'est extrêmement difficile. Finalement, tout le monde... Je pense déjà aux victimes de 2021 qui ont un collectif avec qui je discute. Ils sont toujours là en train d'attendre. On ne peut pas remplacer une vie humaine. Mais par contre, il y a symboliquement quand même des appuis, des aides à accorder à ses parents. D'accord. Finalement, tout le monde a son mot à dire à ce dialogue qui doit s'ouvrir ce lundi. Ces 2 jours, je pense qu'on a fixé le cadre, le président de la République, la voix la plus autorisée. 2 jours, on peut dire que c'est peu, on peut dire que c'est beaucoup, mais je pense que nous n'avons pas besoin, après justement les différentes étapes de dialogue dont j'ai parlé, d'aller au-delà. Mais il faut que les acteurs soient présents. Parce que c'est eux les premiers concernés. C'est le citoyen également qui doit être présent ou représenté par la personne en qui il a confiance. Les chefs religieux, je pense que ne manqueront pas à l'appel parce qu'ils sont, si vous voulez, la soupape de sécurité. C'est extrêmement important. Le Sénégalais, quoi qu'on dise, c'est un dialogue politique, est un croyant. Oui. C'est un dialogue politique, mais les hommes politiques ne manquent pas d'aller à Tivaouane, ne manquent pas d'aller à Touba, ne manquent pas d'aller à Ndiassane, ne manquent pas d'aller à Popenguine ou aller voir l'évêque. Je disais, puisque c'est un dialogue politique, les acteurs de la classe politique aussi doivent être en première ligne. Nous le pensons. Les femmes jouent leur rôle dans ces moments difficiles. Il y a un collectif de femmes, Autodiam, je me permets de les citer, qui travaillent à pacifier, qu'il faut entendre. Nous avons entendu les femmes juristes. Vraiment, nous avons en tout cas toute la crème, si vous voulez, ces femmes, ces jeunes engagés, le collectif de volontaires, des jeunes qui sont très, très engagés dans la vie de la nation, qui doivent dire leur mot. Parfait. Le Sénégal n'a pas de prix. Et comme on le dit si bien en Wolof, vous me permettez de le dire en Wolof, Djam si le lépret. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de paix civile, il n'y a pas d'émergence, encore moins. Et comme disait une autorité, quand on est dans un pays et qu'on ne peut pas faire ses prières, c'est un problème. Ouais. Ça résume tout l'enjeu de ce dialogue convoqué demain par le président de la République. Merci en tout cas, Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous savez, Conseil je viens du dialogue toujours social. Lorsque je pense pouvoir apporter un bien plus. sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup de me donner cette opportunité. Merci, c'est nous. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. À travers des contes de grand-mère, une grand-mère et son petit-fils,